C'est à moi. Je viens de le réveiller, l'autre. Pas du tout, pas du tout. Chevalier de la table carrée. Philippe Chevalier, qui a été à l'école, il a fait des hautes études. Ah oui, il a une C'est formation. peut-être le plus diplômé d'entre nous. Il a une formation. J'ai une formation. Avec Stéphane. Alors, là, ma modestie m'empêche d'en dire plus. Bah, vous êtes... Alors c'est donc Et il a tout perdu. Il fait un accident cardiaque. Et là, Oh la vache. Il est... Oui. donc c'est un texte. Alors c'est pas le portrait de Monsieur Romain, c'est un texte sur l'école. Oui, mais vous n'avez pas expliqué les coulisses de l'émission, pourquoi est-ce que je vous ai demandé, etc. On s'en fout, allez-y. Déjà, on m'a changé de place, je ne dis rien. Alors, vos parents devraient faire un mot d'excuse. Oui, Ça, mais- c'est anormal. Ah, les Oui, c'est pauvres, là, comme ça va être difficile. Alors, à sa place. Tu peux refaire le A? oui. Ah, l'école. L'école. Rien que ce mot faisait rêver les individus d'exception comme moi, qui, tout gamin qu'ils fussent, avaient déjà une inextinguible Guible. soif d'apprendre. Car l'école, à mon époque, dans les années 80-90, 1890, il va dire. Stéphane Rose, qui est sournois, a dit 1890. C'était très en retard. Oui. Quand j'étais mioche et que je portais déjà beau, c'est Bouvard ou la classe? porter déjà beau, ça ne veut pas dire que j'avais des chemises empesées avec des falbalas. Hein. C'est une expression, porter beau. Portez beau. C'était la porte, pour moi, du savoir, avec un grand C, C'est dit. mais avec C'est une dit. cédille. Oui, la grande cour et les marronniers qui perdaient leurs feuilles, les platanes et leurs petits hélicoptères, le préau qui abritait les latrines en ardoise et sur lesquelles on pouvait vitement griffonner de belles inscriptions. Le dirlo est un zéro, le prof de maths est une patate, ou encore, qui est peut-être ma préférée, Mademoiselle Le Cornu, poil au cul. Oui, On sent le mec qui a fait des grandes études. Hein. T'as fait Cagne, t'as fait Hippocagne. d'abord hypo, cagne et après hyper. Oui, toute cette atmosphère qui, depuis la Troisième République, a généré des pelletés de génies, de travailleurs et de tirs au flanc, a contribué à donner à notre pays une image de sérieux, d'efficacité et de grandeur. Et aujourd'hui, c'est-il toujours la même chanson? Nenni, comme dit mon beau-frère, quand il refuse de prendre le bain que sa femme lui a préparé à l'occasion de la fête annuelle du village. Depuis 68 que je n'ai pas connu, puisque je n'étais pas né. Fini l'autorité du maître et la transmission des connaissances. Maintenant, l'élève, qu'on n'appelle plus l'élève, oh le vilain mot, mais l'apprenant, en sait a priori autant que le professeur que l'on nomme le sachant. Sauf que c'est un sachant qui n'est pas censé savoir, puisque le mioche qui sort de l'œuf en sait autant que lui. Et un sachant enseigner au sachet, sans qu'il sache que les sachets sont censés être des sachants, est comme un sachant chassé sans son chat devant la souris de l'ordinateur. Car oui, le gros mot maintenant est lâché, l'ordinateur. Adieu, livres et cahiers, plumes trempées dans l'encrier qui tachent les doigts et donnent au majeur la bosse de l'écrivain. D'ailleurs, je l'ai, là. On a fait de nos enfants qui rêvaient des pleins et des déliés, des sténodactylos dont les menottes courent sur le clavier à la vitesse des tombereaux d'ineptie qui défilent sur les réseaux sociaux. Tiens, dans la gueule. Qu'est-ce que je viens de dire, Régis Maillot? Il n'écoute pas, Régis Tiens, Maillot. prends dans ta gueule. Il faut les remettre en ordre, hein, les petits jeunes. Allez-y. Dans tout ça, le mot d'excuse a des allures préhistoriques, puisque l'enseignement se fera par ordinateur assisté et le moutard pourra rester chez lui. On ne revivra plus cette scène du film de Truffaut, où le petit Antoine Douanel est obligé d'inventer une monstrueuse excuse pour justifier son absence. C'est ma mère. Bah, qu'est-ce qui lui est arrivé à ta mère, mon petit bonhomme? Demande l'instituteur. Elle est morte. Et quand la peur de mentir cessera d'exister, l'imagination en prendra un sacré coup. Oh là là. C'est beau quand même. Non, je dis c'est beau. Oui. Je dis Baptiste c'est beau Romain, quand même. Alors là, sur 20, vous lui donnez combien sur 20? Comme la notation du bac, 22. Merci. Bravo Philippe. Philippe qui est en spectacle avec les Tontons Farceurs le 7 octobre à Brice
sous Forêt. Oui. Le 15 octobre à la Verpillière. Oui. Et le 16 octobre à Lorette. Et le Parti d'en rire, c'est un autre spectacle. Oui. À la Nouvelle Ève, les 4 et 13 octobre, avec Paul Duro et Didier Gustin. C'est J'ai ça. tout dit. Un trio, voilà. Bravo, bravo. Je vous en c'était prie. remarquable, Philippe. Oui, c'était bien tourné. Absolument.